Je voudrais que vous enquêtiez sur un certain Gaspard. Un stylo pour la signature, peut-être. Un clown pathétique. Il me provoque, il m'imite dans la rue et je veux savoir pourquoi. J'ai des questions à vous poser. Et vous savez quoi? Je ne sais rien de l'homme qui a soi-disant épousé ma fille. Vous trouvez ça normal? Attendez, c'est quoi cette histoire? Et j'ai retourné la question dans ma tête, je ne vois que Vincent Chaumette qui est capable de faire ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur Gaspard, cette femme? Rien. Secret professionnel. Tu sais, je suis vraiment contente de t'avoir retrouvé. Si elle avait su que Rebecca avait le sida, elle se serait méfiée. Oh, je comprends pas ce qui m'arrive. Reste tranquille, tout va bien se passer. Pour l'instant, personne ne sait si elle a voulu contaminer ta mère ou pas. Et ça? C'est quoi ça? Je sais pas. Votre femme serait capable d'un tel geste? Je crois. C'est ta faute si mon mari est allé voir ailleurs parce qu'il en a marre de vivre avec une malade. Ça va? J'ai la trouille. Elle est sous trithérapie préventive. Ça retarde le déclenchement de la maladie. Mais si ça arrive, je serai toute seule pour me battre. Ben non, je serai là, moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, si t'as un souci, tu m'appelles et je laisse mon portable allumé. T'inquiète pas. Et tu n'oublies pas tes médicaments. Écoute, t'es pas obligé de passer me voir tous les matins, hein? Ça te fait pas plaisir? Si, mais j'ai pas envie d'être considérée comme une grande malade au bord du gouffre. Ben, demain, je resterai dans mon lit. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Ah bonjour, t'es déjà debout? Il vaut mieux avec la journée qui m'attend. Rebecca Malkavian a été arrêtée. Elle est à l'hôpital, elle a fait une tentative de suicide. Elle va s'en tirer? Les lavages d'estomac font des miracles. Est-ce qu'elle a avoué qu'elle m'avait piqué avec une seringue contaminée? Elle n'a pas encore parlé de ça. Mais elle a craqué avant la fin de l'interrogatoire hier. Qu'est-ce qu'elle risque? C'est une affaire complexe. Entre l'épouse qui veut briser la maîtresse de son mari, sa complicité avec les tourniers, ce qui s'est passé avec toi, je peux pas savoir ce que le juge va décider. Elle va aller en tôle? Elle est malade, Luna. J'ai pas envie qu'on la considère comme une pauvre victime, parce que la victime, c'est moi ici. Si tu n'étais pas arrivé, j'aurais fini la boîte de somnifères. Tu m'as encore sauvé la vie. Pourquoi t'as fait ça? Je savais plus où j'en étais. Mais tu te bats depuis des années pour pas mourir et maintenant t'essaies de te suicider? Je capte pas. J'ai senti que j'étais au bout de mes forces. Je te demande pardon. Pardon, pourquoi? Pour avoir essayé de te suicider? M'avoir enlevé? On m'a fait croire que c'était papa qui l'avait fait? Je sais, c'est compliqué de pardonner tout ça. Quand ce mec m'a embarqué, qui m'a foutu dans sa voiture, j'ai cru que j'allais mourir de trouille. Je voulais pas qu'il le fasse. J'espère que c'était pas une idée à toi. Je te promets que non. Viens t'asseoir à côté de moi. Viens. Non. Tu me pardonneras jamais. Je sais pas, mais pour l'instant, je peux pas. Je comprends. Faut que je parle à papa de tout ça. Peut-être qu'il arrivera à me faire comprendre ce qui t'est arrivé. Lui aussi doit m'en vouloir. C'est normal, non? Ouais. Je peux te voir 2 minutes? Oui, pas plus. Je dois partir en rendez-vous de chantier en Dôme. Qu'est-ce que tu veux? Johanna est venue me voir mardi. Apparemment, quelqu'un aurait engagé un enquêteur privé pour faire des recherches sur son mari. Et elle se demande si c'est toi. c'est moi. Bah, pourquoi tu fais ça? Je me méfie des types qui tombent du ciel. Enfin, c'est juste un type qui fait le clown dans les rues. Ou pas. Je n'ai pas que des amis à Marseille, tu le sais bien. Mais Gaspard vivait aux États-Unis avant. Il paraît, oui. Mais je trouve bizarre qu'il soit toujours dans mes jambes. L'autre jour, j'étais en train de relire le contrat Pasquier et il était pile derrière moi. C'est un hasard. Quand on fait des affaires, le hasard n'existe pas. Je pense que ce type a des choses à cacher et grâce à mon enquêteur privé, je saurai quoi. Vous aviez des problèmes de couple avec votre mari. Quand j'ai connu Sacha, j'ai cru que plus rien de mauvais ne pouvait m'arriver. Que c'était terminé, les années noires, la drogue.
Quelques années plus tard, on a eu Jonas. On a été très heureux tous les trois. Du coup, quand il a rencontré Victoire Lissajou, vous avez eu le sentiment que votre vie s'écroulait. Ouais. Vous avez dit hier que vous aviez contacté les Tournier pour qu'ils la brisent. Je voulais me venger. Qu'est-ce que vous lui avez demandé exactement à les Tournier? Je savais qu'elle joue au poker. Richard a attendu qu'elle se fasse plumer. Il lui a prêté de l'argent et tout s'est enchaîné. Vous avez dit aussi qu'à un moment, vous aviez perdu le contrôle des événements. Ouais. Il voulait kidnapper Jonas, moi je voulais pas. Mais qu'est-ce qu'il espérait en enlevant votre fils? Il me disait que ça allait nous rapprocher, Sacha et moi. En fait, il s'en est servi pour me prendre 200 000 euros. C'est les Tournier qui a placé l'argent de la rançon dans le coffre de la voiture de votre mari. Il a compris que Sacha et sa maîtresse allaient le dénoncer à la police. Il s'est débrouillé pour que Sacha soit arrêté à sa place. Et c'est vous qui avez tué les Tournier. Je savais plus comment l'arrêter. Et quelques jours plus tard, vous êtes retourné sur les lieux du crime pour y déposer l'arme. Je savais qu'elle portait les empreintes de Victoire Lissajou. Je me disais que si vous l'arrêtiez, Sacha sortirait de prison. Bon, maintenant, j'aimerais que vous me parliez de ce qui s'est passé avec Luna Casals. Est-ce que je pourrais la voir avant? Non. S'il vous plaît. Je vous dirai tout après, je vous promets. Mais je sais pas si elle a envie de vous rencontrer, vous savez. C'est important. Tu sais comment ils faisaient dans la cavalerie pour faire briller leurs bottes? Ils crachaient dessus avant de frotter. Écoute, j'essaierai ta méthode une autre fois. Pour l'instant, je me sens pas l'âme d'un fier soldat. Tu culpabilises encore à cause de ce qu'on a fait vivre à Abdel? Ouais. Tu devrais pas. Tu sais bien qu'on pouvait pas le laisser continuer comme ça. Une nuit en garde à vue, ça peut laisser des traces. La promiscuité, l'angoisse. C'est comme il est sensible. Oui, tellement sensible qu'il a pas hésité à nous balancer à Elsa Bailly pour la perquisition, t'as déjà oublié? Non, non. À ton avis, pourquoi il a voulu dormir chez Barbara hier soir? Je sais pas, pour se faire consoler, ou pour le plaisir, je sais pas. Moi, je suis sûr qu'il se sent pas bien. Écoute, c'est ce qu'on voulait, non? Que cette expérience le marque suffisamment pour qu'il arrête de traîner avec la racaille. Et si on avait été trop loin? S'il se sentait tellement mal qu'il avait plus envie de vivre avec nous? Écoute, je me sens pas forcément plus à l'aise que toi avec tout ça, mais je me dis qu'au final, on lui rend du service. Tu penses? Oui, j'en suis même sûre. Puis quand il va comprendre tout ce qui s'est passé, il va revenir bien vite sous la couette de Papa Bauer. Allez. Devoir vous appelle, lieutenant, vous êtes chaussé, vous êtes fin prêt. Qu'est-ce qu'il y a? Vous plaît pas ma tarte? Non, je suis un obsédé du parapluie. En tout cas, merci, elle est délicieuse. C'est normal. Vous êtes quand même le mari de ma petite fille. Hein. Tout le monde ne voit pas ça comme ça. Ouais. T'as de l'usure blanche. Hein. Ah, ça va lui passer. Elle pense que je suis un profiteur et un tir au flanc. Mais aussi, pourquoi vous restez chez elle? Vous aimeriez pas avoir un toit à vous avec Johanna? On s'est jamais posé la question. Bien beau de vivre dans la pluie du beau temps, mais quand on a une famille... Ouais, mais dans les cirques, il y a plein de familles qui vivent sans vraie maison, sans garage pour la voiture et sans assurance vie. Oui. Peut-être moi qui suis un vieux pantouflard. Ah, vous savez, je fais le fier comme ça, mais je sais très bien ce qui va se passer. Un jour, Johanna en aura marre et elle me sera tombée. Si ça vous fait peur, pourquoi vous prenez pas les choses en main? Vous faites une croix sur votre vie de bohème et vous trouvez un boulot stable. Vous avez vu ce que ça a donné quand j'ai travaillé comme serveur? Ah oui. Oui, mais vous étiez peut-être pas fait pour ça, hein? Vous savez pas un petit rêve au fond de vous qui vous titille, là? Un truc qui serait pas, non pas un travail, mais une passion? J'aimerais diriger une école de clown. Ah ben voilà un beau projet. Pourquoi vous vous lancez pas? Parce qu'il faut de l'argent pour un projet pareil. Et j'ai noté que les nez de clown n'étaient pas très bien reçus dans les banques. Vous pourriez commencer par donner des cours aux minots. Hein, et pendant les vacances, on pourrait demander une salle à la mairie et je vous mettrai des affichettes là pour faire de la pub. Pourquoi pas? Ouais. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste, hein? Ah, c'est pas vous. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour moi, c'est tout. Ça arrive. Et sinon, tu supportes bien le traitement? Ouais, ça va. Tant qu'on n'a pas les résultats du test,
On est obligé de continuer. Je voudrais m'excuser pour hier soir. Je me suis un petit peu laissée aller, j'aurais pas dû. Avec ce que tu traverses, c'est normal que tu me demandes de l'aide. Non, mais j'ai pas le droit de me mettre entre toi et Adriana. J'ai pas l'impression que tu te mettes entre nous deux. Tu penses plus à moi qu'à elle. Ta situation est plus préoccupante que la sienne. Écoute, contrairement à ce que je t'ai dit hier soir, je préfère que tu restes loin de tout ça. Comme tu veux. De toute façon, je ne suis qu'un pauvre médecin qui reçoit en consultation. Donc, Madame Casals, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et Léo m'a appelé. Rebecca veut me voir. Qu'est-ce que je fais? Ah, si je vous réponds, je dépasse largement mon champ de compétences. Oh, arrête de faire le con, réponds-moi. Elle va vouloir se déculpabiliser en te demandant pardon. Je vais pas. Tu devrais y aller. Je suis sûr que tu as des choses à lui dire. Mais j'ai rien à lui dire, moi. Pour l'instant. Mais après, elle va aller en prison. T'auras pas l'occasion de lui balancer ses 4 vérités. Je sais ce que tu vas me dire, je suis désolée. En principe, il n'y avait aucun risque. En principe? C'est vraiment pas de chance que tu sois tombé sur les flics. Et quand j'ai su qu'ils t'avaient arrêté, j'étais vraiment mal. Putain, mais y a de quoi? Mais t'as vu ce qu'il y avait dans le sac? Mais tu t'es vraiment foutu de ma gueule! Mais je pouvais pas te dire ce qu'il y avait dedans, mets-toi à ma place. Et toi, mets-toi à ma place, pauvre conne! Putain, je risquais 3 ans de tôle, tu as pensé à ça? Écoute, normalement, Mais y a rien de normal dans tout ça, tu m'as menti. Tu t'es servi de moi, tu m'as envoyé direct dans le mur. Je pouvais pas faire autrement. Si, tu pouvais t'arranger pour que je sois en dehors de cette histoire et te démerder avec cette saloperie de drogue, là. T'as raison. T'as raison, c'est ce que j'aurais dû faire. Et dans ce trafic de cocaïne, mon père était avec toi? C'est un business entre mon frère et moi. Putain. C'est quoi, reprends ton argent, Iggy. Et plus trop. Je veux plus jamais avoir affaire à toi. Ça va, pas trop crevé? Un petit peu aussi. La prison, c'est pas le meilleur endroit pour se reposer. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Prendre un avion et aller aux Seychelles? Oui, non, ça je peux pas. Mais par contre, je peux te proposer une petite balade sur le Vieux-Port avec mon scout. C'est un truc de pauvre, ça. Ouais, mais j'ai cru comprendre que tes finances avaient un petit peu dégringolé ces derniers temps. Tu sais, la bourse, ça va, ça vient. Bon, emmène-moi sur le Vieux-Port, j'ai envie d'un cappuccino qui déborde de crème. Tiens. Merci. Tu sais, quand Sacha va sortir de prison, Il devrait sortir rapidement. tu penses qu'on pourra être ensemble dès demain? Sûrement. Je me demande ce qui va se passer après. Sa femme va aller en prison, il va devoir élever son fils. Est-ce que j'ai une place, moi, au milieu de tout ça? Eh oui, t'auras ta place. Allez, grimpe. Allez, je vais pas me saper le moral maintenant, hein? Non. Merci. Et puis plutôt si je t'emmenais dans un bar avec de la musique et des mecs musclés. Oh oui. Je te retrouve. Merde. Pourquoi ça coince? Il y a peut-être trop de fleurs dans le bouquet. Ah bah dans mieux en mieux. Ah, je savais que c'était une journée pourrie. Je ferais mieux de m'allonger sur un banc en regardant le ciel. Oh non, mon amour, moi je trouve ça très drôle. Ouais, parce que j'ai l'air d'un con, c'est ça. Non, t'as pas l'air d'un con. Puis tu rajoutes des petits bruits, que tu prennes ton côté étonné. Tu réagis sur ton coup foireux pour le transformer en coup réussi. Je t'adore. Quand tu me regardes comme ça, j'ai l'impression d'être un génie. C'est génial. Ouais, t'es trop bon public. Mais non, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ok, bah alors je vais le faire. Tu sais que Chaplin a arrêté ses tournages tant qu'il considérait que son gag n'était pas absolument parfait. Tout le monde attendait. Ses techniciens, ses comédiens, ça pouvait durer des jours. Tu sais, toi, que je t'interdis de devenir un homme qui réussit ses coups.
et qu'il soit content de lui, d'accord? Tu aimes la vie, c'est le principal. Je peux m'asseoir dans votre champ de fleurs ou je dérange? Oui, bien sûr, assieds-toi. Je te présente Samia, une très bonne amie. Mademoiselle. Oh! T'es fier de toi? Putain, mais j'y suis pour rien, là. Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'en veux une autre? Bauer, il est venu me voir, il m'a tout raconté, j'ai eu la honte de ma vie. Putain, mais je savais pas qu'il y avait de la drogue dans le sac. C'est Elsa qui m'a piégé. Alors toi, t'acceptes de jouer les porteurs de valises sans te poser de questions? Mais t'es niqué ou quoi? Mais je l'ai fait pour toi. Elsa m'a dit que ça avait un rapport avec le bar là qu'elle gère à Toulon. Et je t'ai demandé de pas te mêler de mes affaires. Si tu veux faire un truc pour moi, réussis ton bac et évite les conneries. Je suis désolé. Et j'espère que tu vas te tenir à carreau maintenant. J'ai pas envie que mon fils devienne un criminel. Putain, ça sent, t'es pas doué pour ça. Ouais, je m'en suis rendu compte. Je sais même pas quoi leur dire, moi, Jean-Paul et Samia. Bah, tu t'excuses. Et tu les remercies parce que franchement, ils ont pris des gros risques pour toi. Putain, je sais. J'ai trop honte, j'arrive même plus à les regarder en face. Écoute, Abdel, Bauer, il t'a tiré d'affaire. Alors s'il te plaît, tu prends sur toi et tu te conduis en homme. Et tu fais pas la gueule. Je fais pas la gueule. Je suis super mal. Ça, je veux pas le savoir, ça, c'est les conneries de gonzesse de pleurer dans son mouchoir. Alors maintenant que tu sais, t'oublies pas, et tu reprends la vie sur le bon chemin. Ok? On est d'accord? D'accord. Et c'est comment les États-Unis? Parce qu'on aimerait bien y aller avec Jean-Paul. Ah bah, New York, c'est à voir. San Francisco aussi. Los Angeles, aucun intérêt. Par contre, la Nouvelle-Orléans, c'est magique. Et tu as vécu combien d'années, toi? 15 ans, presque 16. Et tu serais toujours là-bas si t'avais pas rencontré Johanna? Sûrement, ouais. J'adore ce pays. Bon, il y a des cons comme partout, mais je me suis fait plein de potes exceptionnels. Bon, faut que je file, moi, si je veux gagner au moins 10 € ce soir. Mademoiselle. Madame. Hey. Hé, clown! Je t'aime. Dis-moi, il est très sympa, ton mari. C'est gentil, pour une fois qu'on me sort pas que c'est un loser. Ouais, j'ai cru comprendre que ta mère était un peu méfiante. Oh, méfiante, elle est complètement hystérique, oui. Elle va même jusqu'à s'imaginer que c'est un serial killer en cavale. Pourquoi elle pense ça, d'après toi? Parce qu'en fait, il y a un enquêteur privé qui est passé la voir pour lui poser des questions sur Gaspard. Et déjà qu'elle se faisait des films, là, elle est devenue complètement parano. Attends, un enquêteur privé, carrément? Mais qui le paye? Je pense que c'est Vincent Chaumette. Ils se sont croisés 2 fois et il l'a dans le nez. Bon, en tout cas, t'as l'air très heureuse. Je suis. Non, vraiment, j'ai jamais eu de chance en amour. Et là, je tombe sur lui. Il est droit, il est généreux. C'est génial. Et il m'aime comme personne en plus. Assieds-toi. Je suis très bien debout. Comme tu voudras. Il paraît que tu veux me voir? Tu veux contempler ton œuvre? Non. Pourtant, t'as bien réussi ton coup. Tu t'es vengé, maintenant je vais avoir la même vie que toi. Tu n'auras pas la même vie que moi. Parce que toi, t'as toujours eu de la chance. Ce coup-ci, elle m'a oublié. On n'aurait jamais dû se croiser. Elle t'a pas oublié. Vendredi soir, après t'avoir endormi avec un somnifère que j'avais mis dans ton verre, j'allais te piquer. Oui, Jonas, qu'est-ce que tu veux? Rien, je voulais juste savoir comment t'allais. Ça va, c'est gentil d'appeler. Tu sais, pour ce week-end, si ça te fait flipper de rester toute seule, je peux annuler mon week-end chez Antoine. Non, c'est pas la peine. Reste chez ton copain. Ok. Si ça va pas, tu m'appelles. Oui. Je t'aime. J'ai pas pu t'injecter de mon sang. Je suis pas séropositive? Non. J'ai pas voulu que Jonas pense que sa mère était un monstre. Mais elle a 13 piqûres sur mon bras. Je t'ai fait un shoot d'héros pour que tout le monde pense que t'avais replongé. Oh, c'est immense ce que t'as fait.
taux de défense immunitaire était très bas. J'ai cru que j'allais y passer. J'ai vu ma vie basculer. Je suis passée par ça. Quand t'as voulu te venger? Quand je t'ai revue au cimetière. Et pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Plus on passait de temps ensemble et plus ma haine disparaissait, je ressentais même de l'affection pour toi. Je te jure, j'ai envie de te taper la tête contre le mur. Et ton taux de défense immunitaire, il est remonté? Ouais, je vais mieux. Je t'en veux même pas. Moi, j'ai juste vécu 3 jours ce que tu vis depuis 15 ans. Tu viendras me voir en prison. Honnêtement, je sais pas comment j'ai pu en arriver là. Bah, tu voulais pas décevoir Elsa? Ouais, mais elle m'a manipulé aussi. Elle a bien vu que j'étais prêt à faire des trucs pour mon père, du coup, à chaque fois, elle me parlait de lui. C'est clair, elle t'a manipulé. Mais t'as pas été très malin non plus. Hein. Ouais, je sais. J'ai super honte. Je vous ai tous déçus, vous deux, mon père. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu l'as vu? Il m'a foutu une claque. Il était en colère, tu peux comprendre. Ah, mais je comprends. Vous deux aussi, vous devez m'en vouloir. Bah, mets-toi à notre place aussi. Tout d'un coup, tu nous évites, tu nous mens. Nous, on s'est demandé ce qu'on avait fait. Puis vous êtes toujours d'accord pour que j'habite avec vous? Bah, évidemment. Tu nous vois te jeter dehors, franchement? Je sais pas. Par contre, il va falloir que tu acceptes certaines choses. Ok, ouais, tout ce que vous voudrez. Alors déjà, tu vas nous porter le petit-déj au lit tous les week-ends. Ah non, toute la semaine. Oui, c'est mieux ça, tous les jours, hein, on va pas s'en priver. Bah ouais. Et puis, je propose aussi qu'il soit de corvée de course. Ah ouais, c'est bien ça. Puis aspirateur, rangement de la cuisine, tout ça. Enfin, on n'en parle même pas, hein, c'est toi qui t'y colle. Ok, pas de souci, je prends tout. Bon, t'as pas des devoirs à finir? Ah si, ouais, j'y vais. Bon, c'est bon, je crois qu'il a compris, là, il recommencera pas. Ouais. T'as conscience tranquille, toi? Non, mais je me dis qu'on a fait ce qu'il fallait. Faudra jamais qu'il sache la vérité. Ouais, parce que si c'est qu'on a monté tout ça avec son père et Elsa, il nous fera plus confiance. Ah, c'est sûr. Hein. Alors ça ressemble à ça tout le temps d'être parents. Bah, c'est pas marrant tous les jours. Hein. Vous, quand vous dites jeudi, c'est jeudi. J'ai aussi une copie complète du dossier sur cette clé USB. Vous avez mon paiement? Oui, j'avais préparé le chèque. Vous voulez un reçu? C'est pas la peine. Alors? Oh, rien de spectaculaire, à mon avis. Gaspard Espira, 36 ans, né à Fos-sur-Mer. Depuis l'âge de 20 ans, il voyage aux États-Unis en vivotant de son métier de clown. Aucun lien avec moi? Aucun. Vous êtes sûr? Je vous donne le résultat de mon enquête. Je ne suis pas non plus une voyante extra-lucide. Pourquoi est-ce qu'il est rentré en France? Pour suivre sa femme, ils se sont mariés il y a quelques semaines à Las Vegas. Et aucun contact avec des gens que je serais susceptible de connaître? Il ne fréquente que sa femme et sa belle famille. Et aussi un ami d'enfance, Sam Blandin. Mademoiselle Owen, vous avez fait un excellent travail.